Le pouvoir de la conscience par Neville Goddard. Traduit et adapté par François de Saintonge. En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l'esprit que les méthodes de la connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes. C'est un point qui n'est véritablement compris que par probablement pas plus d'une personne sur 1 million. Chapitre 1. Je suis. La lumière est la conscience. La conscience se manifeste sous des légions de formes ou de niveaux de conscience. Il n'y a personne qui ne soit pas tout ce qui est, car la conscience, bien qu'exprimée dans une série infinie de niveaux, n'est pas divisionnaire. Il n'y a pas de réelle séparation ou lacune dans la conscience. Je suis ne peut pas être divisé. Je me conçois peut-être comme un homme riche, un homme pauvre, un mendiant ou un voleur, mais le centre de mon être reste le même, quel que soit le concept que j'ai de moi-même. Au centre de la manifestation, il n'y a qu'un seul « je suis », se manifestant sous de multiples formes ou de concepts de lui-même. Et je suis ce que je suis. Je suis est l'autodéfinition de l'absolu, le fondement sur lequel tout repose. Je suis la première cause-substance. Je suis est la définition de soi de Dieu. Je suis m'a envoyé vers vous. Exode, chapitre 3, verset 14. Je suis ce que je suis. Exode, chapitre 3, verset 14. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume, chapitre 46, verset 10. Je suis est un sentiment de conscience permanente. Le centre même de la conscience est le sentiment de je suis. Je peux oublier qui je suis, où je suis, ce que je suis, mais je ne peux pas oublier que je suis. La conscience d'être reste présente, quel que soit le degré d'oubli de qui, où et ce que je suis. Je suis et ce qui, parmi des formes non définies, est toujours le même. Cette grande découverte de la cause révèle que, bon ou mauvais, l'homme est en réalité l'arbitre de son propre destin, et que c'est son concept de lui-même qui détermine le monde dans lequel il vit, et son concept de lui-même établit ses réactions à la vie. En d'autres termes, si vous êtes en mauvaise santé et que vous connaissez la vérité sur ce qui en est la cause, vous ne pouvez pas attribuer la maladie à autre chose qu'à l'arrangement particulier de la cause-substance fondamentale, arrangement qui a été produit par vos réactions à la vie et qui est défini par votre concept « je ne suis pas bien ». C'est pourquoi on vous dit « laissez le faible dire « je suis fort ». Joël, chapitre 3, verset 10. Car par son hypothèse, la substance de la cause « je suis » est réarrangée et doit donc manifester ce que le réarrangement affirme. Ce principe régit chaque aspect de votre vie, que ce soit social, financier, etc. Je suis est cette réalité vers laquelle, quoi qu'il arrive, nous devons nous tourner pour une explication des phénomènes de la vie. C'est la conception que nous avons de nous-mêmes qui détermine la forme et le paysage de notre existence. Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmerons pas comme vrai pour nous ne peut s'éveiller dans son monde. C'est-à-dire que votre conception de vous-même, telle que « je suis fort »,« je suis en sécurité » ou « je suis aimé », détermine le monde dans lequel vous vivez. En d'autres termes, lorsque vous dites « je suis un homme »,« je suis un père »,« je suis un Français », vous ne définissez pas différemment ce que vous êtes. Vous définissez différents concepts ou arrangements de la cause-substance, celle que vous êtes. Même dans les phénomènes naturels, si l'arbre parlait, il dirait « je suis un arbre, un pommier, un arbre fécond ». Quand vous avez la conscience et la seule et unique réalité, se concevoir pour être quelque chose de bon, de mauvais ou d'indifférent, et devenir ce qu'elle se conçoit, vous êtes libre de la tyrannie des causes secondes, libre de la conviction qu'il y a des causes extérieures à votre esprit qui peuvent affecter votre vie. On trouve dans l'état de conscience de l'individu l'explication des phénomènes de la vie. Si le concept de l'homme en soi était différent, tout dans son monde serait différent. Son concept de lui-même étant ce qu'il est, tout dans son monde
doit être tel qu'il est. Ainsi, il est parfaitement clair qu'il n'y a qu'un seul je suis, et vous êtes ce que vous êtes. Et tandis que je suis est infini, vous, par votre conception de vous-même, n'affichez qu'un aspect limité de l'infini je suis. Chapitre 2. La conscience. Ce n'est que par un changement de conscience, en changeant réellement votre conception de vous-même, que vous pouvez construire des demeures plus majestueuses, les manifestations de concepts de plus en plus élevés. Par manifester, on entend expérimenter les résultats de ces concepts dans votre monde. Il est d'une importance vitale de comprendre clairement ce qu'est la conscience. La raison réside dans le fait que la conscience est la seule et unique réalité. C'est la première et unique cause-substance des phénomènes de la vie. Rien n'existe pour l'homme que par la conscience qu'il en a. C'est pourquoi vous devez vous tourner vers la conscience, car c'est le seul fondement sur lequel les phénomènes de la vie peuvent être expliqués. Si nous acceptons l'idée d'une première cause, il s'ensuivrait que l'évolution de cette cause ne pourrait jamais aboutir à quoi que ce soit qui lui soit étranger. En d'autres termes, si la substance cause première est la lumière, toutes ces évolutions, ces fruits et ces manifestations resteraient lumière. La première cause substance étant la conscience, toutes ces évolutions, fruits et phénomènes doivent rester conscience. Tout ce qui pourrait être observé serait une forme ou une variation supérieure ou inférieure de la même chose. En d'autres termes, si votre conscience est la seule réalité, elle doit également être la seule substance. Par conséquent, ce qui vous apparaît comme des circonstances, des conditions et même des objets matériels n'est en réalité que le produit de votre propre conscience. La nature doit donc être rejetée en tant qu'élément ou en tant que complexe d'éléments extérieurs à votre esprit. Vous et votre environnement ne pouvez pas être considérés comme existant séparément. Vous et votre monde ne font qu'un. Par conséquent, vous devez vous tourner de l'apparence objective des choses vers leur centre subjectif, votre conscience. Si vous désirez vraiment connaître la cause des phénomènes de la vie et savoir comment utiliser cette connaissance pour réaliser vos rêves les plus chers. Au milieu des contradictions apparentes, des antagonismes et des contrastes de votre vie, un seul principe est à l'œuvre. Seule votre conscience agit. La différence ne consiste pas en une variété de substances, mais en une variété d'arrangements de la même cause substance, votre conscience. Le monde bouge, avec une nécessité sans motivation. Cela signifie qu'il n'a aucun motif propre, mais qu'il est tenu de manifester votre concept, l'arrangement de votre esprit, et votre esprit est toujours disposé à l'image de tout ce que vous croyez et consentez comme étant vrai. L'homme riche, le pauvre, le mendiant ou le voleur ne sont pas des esprits différents, mais des arrangements différents d'un même esprit. Dans le même sens qu'un morceau d'acier, une fois magnétisé, ne diffère pas en substance de son état démagnétisé, mais par l'arrangement et ordre de ses molécules. Un seul électron tournant dans une orbite spécifiée constitue l'unité du magnétisme. Lorsqu'un morceau d'acier ou autre est démagnétisé, les électrons en rotation ne se sont pas arrêtés. Par conséquent, le magnétisme n'a pas disparu. Il y a simplement un réarrangement des particules, de sorte qu'elles ne produisent aucun effet extérieur ou perceptible. Lorsque les particules sont disposées au hasard, mélangées dans toutes les directions, on dit que la substance est démagnétisée. Mais quand les particules sont rangées dans les rangs de sorte qu'un certain nombre d'entre elles se tournent dans une direction, la substance est un aimant. Le magnétisme n'est pas généré, il est affiché. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Ils ne se manifestent que par l'arrangement de votre esprit, c'est-à-dire par votre conception de vous-même. Et votre conception de vous-même est tout ce que vous acceptez et consentez à reconnaître comme vrai. Ce que vous consentez ne peut être découvert que par une observation non critique de vos réactions à la vie. Vos réactions révèlent où vous vivez psychologiquement et où vous habitez, déterminent psychologiquement votre façon de vivre ici, dans le monde visible extérieur. L'importance de cela dans votre vie quotidienne devrait être immédiatement apparente.
La nature fondamentale de la cause première est la conscience. Par conséquent, la substance ultime de toute chose est la conscience. Chapitre 3. Le pouvoir d'Assomption. La grande illusion de l'homme est dans sa conviction qu'il n'existe des causes extérieures à son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qu'il fait, tout ce qui vient de lui, est le résultat de son état de conscience. La conscience d'un homme est tout ce qu'il pense, désire et aime, tout ce à quoi il croit comme étant vrai et constant. C'est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant de pouvoir changer votre monde extérieur. La pluie tombe à la suite d'un changement de température dans les régions les plus élevées de l'atmosphère. Ainsi, de la même manière, un changement de circonstance se produit à la suite d'un changement de votre état de conscience. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains, chapitre 12, verset 2. Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent changer que si vous avez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. Toute transformation commence par un désir intense et brûlant d'être transformé. Le premier pas dans le renouvellement de l'esprit est le désir. Vous devez vouloir être différent et avoir l'intention de l'être avant de pouvoir commencer à changer vous-même. Ensuite, vous devez faire de votre rêve une réalité. Vous faites cela en assumant le sentiment de voir votre souhait réalisé. En désirant être autre que ce que vous êtes, vous pouvez créer un idéal de la personne que vous souhaitez être et supposer que vous l'êtes déjà. Si votre hypothèse est maintenue jusqu'à ce qu'elle devienne votre sentiment dominant, la réalisation de votre idéal est inévitable. L'idéal que vous espérez atteindre est toujours prêt pour une incarnation, mais à moins que vous n'en soyez l'initiateur, il sera incapable de naître. Par conséquent, votre attitude doit être une attitude dans laquelle, ayant voulu exprimer un état supérieur, vous seul acceptez la tâche d'incarner cette nouvelle et plus grande valeur de vous-même. En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l'esprit que les méthodes de la connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes. C'est un point qui n'est véritablement compris que par probablement pas plus d'une personne sur 1 million. Vous connaissez mentalement une chose en la regardant de l'extérieur, en la comparant avec d'autres choses, en l'analysant et en la définissant, alors que vous ne pouvez connaître une chose spirituellement qu'en le devenant. Vous devez être la chose elle-même et ne pas simplement en parler ou la regarder. Vous devez être comme le papillon à la recherche de son idole, la flamme, qui a suscité un désir véritable, plongeant immédiatement dans le feu sacré, à plier ses ailes à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il devienne une couleur et une substance avec la flamme. Tout comme le papillon, dans son désir de connaître la flamme, était prêt à séduire, de même, en devenant une nouvelle personne, soyez prêt à mourir de votre moi actuel. Vous devez être conscient d'être en bonne santé si vous voulez savoir ce qu'est la santé. Vous devez être conscient d'être en sécurité si vous voulez savoir ce qu'est la sécurité. Par conséquent, pour incarner une valeur nouvelle et plus grande de vous-même, vous devez assumer que vous êtes déjà ce que vous voulez être et vivre ensuite avec foi dans cette hypothèse, qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de votre vie, en toute confiance. La valeur ou l'état de conscience s'incarnera par votre fidélité absolue à la supposition que vous êtes, ce que vous désirez être. C'est ce que signifie intégrité et complétude. Il signifie la soumission de tout le moi au sentiment du désir réalisé avec certitude que ce nouvel état de conscience est le renouvellement de l'esprit qui se transforme. Il n'y a pas d'ordre dans la nature, correspondant à cette soumission volontaire de soi, à l'idéal au-delà de soi. Par conséquent, c'est le comble de la folie d'attendre l'incarnation d'un nouveau concept plus grand du soi par le biais d'un processus évolutif naturel. Ce qui nécessite un état de conscience pour produire son effet ne peut évidemment pas être effectué sans un tel état de conscience, et dans votre capacité à assumer le sentiment d'une vie plus grande, à assumer un nouveau concept de vous-même, vous possédez ce que le reste de la nature ne possède pas, l'imagination, l'instrument par lequel vous créez votre monde. Votre imagination est l'instrument,
le moyen par lequel votre rédemption de l'esclavage, de la maladie et de la pauvreté est effectuée. Si vous refusez d'assumer la responsabilité de l'incarnation d'un concept nouveau et supérieur de vous, vous rejetez le moyen, le seul moyen par lequel votre rédemption, c'est-à-dire la réalisation de votre idéal, peut être effectuée. L'imagination est le seul pouvoir rédempteur de l'univers. Cependant, votre nature est telle qu'il vous est facultatif de rester dans votre conception actuelle de vous-même, affamé du désir de liberté, de bonne santé et de sécurité, ou que vous choisissiez de devenir l'instrument de votre propre rédemption, en vous imaginant tel que vous désirez être, et ainsi satisfaire votre faim et vous racheter.